Se marier, c'est très bien. Être dans le mariage, c'est beau. Surtout quand on est encore dans le honeymoon, comme on dit. Mais il y a certaines choses dans le mariage que l'on doit faire très attention et en parler dès le début de votre relation. On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que tu dois savoir sur le mariage, mais l'on ne nous dit pas souvent. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Je suis mère, mariée, entrepreneur, créateur de contenu. Dans cette chaîne, nous venons partager des conseils. Tu n'es pas passé par là par hasard. Tu ne regardes pas cette vidéo-là par hasard. Si et seulement si tu trouves de quoi dans cette vidéo, tu trouves quelque chose de positif dans cette vidéo, je veux te demander de partager la vidéo, de t'abonner et de liker la vidéo. S'il vous plaît, likez les vidéos. Cela pousse à l'algorithme de pousser la vidéo encore plus loin à ceux qui en ont besoin. Donc, ne soyez pas chiche avec les likes, les commentaires pour m'encourager, pour prendre encore le temps de venir m'asseoir, de partager ce que je partage avec vous tout le temps. Donc, si et seulement si vous aimez cela et que vous êtes intéressé, vous avez gagné quelque chose, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification afin qu'une fois que je publie une vidéo, vous serez informé. Je fais de mon mieux à publier au moins une vidéo par semaine minimum. Donc, restez scotchés pour plus de vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que l'on doit savoir sur le mariage que l'on ne dit pas souvent. Okay? Se marier, c'est très beau. Être en amour, c'est très beau. Mais il y a des choses qu'il faut faire très attention. Il y a des choses qu'il faut en parler. Et il y a des choses beaucoup de choses, on n'a pas été éduqués avant de rentrer dans le mariage. Beaucoup d'entre nous, on a plus été éduqués dans le mariage que avant le mariage. Donc, si et seulement si je peux faire des vidéos pour aider ceux qui sont sur le chemin de se marier, qui sont pas encore mariés, d'avoir quelques tips, comme on dit en anglais, des bénéfices, des conseils, quoi que ce soit qui pourront les aider, vous aider dans votre chemin, dans votre mariage ou pour votre futur, cela me fera plaisir. Être amoureuse, c'est très, très, très bien. Mais il y a des choses que l'on doit checker. Je recommande à tout le monde et je prie que tout le monde puisse sentir ce feeling-là d'être amoureux ou amoureuse, ok? Les sparkles, comme on dit, les sparkles, les étoiles, c'est comme si tu rêves, c'est comme si c'est tellement beau être amoureuse. Mais il y a certaines choses, quand tu arrives sur le point de mariage, tu dois enlever ça, ces sentiments-là, les sparkles-là, les feelings-là, mettre ça de côté. Deux fois, quand on arrive sur le point de se marier, il faut enlever ces feelings-là, savoir le mettre de côté et analyser les choses for real, like for real. Ok? Parce que si tu analyses les choses seulement quand tu es dans ce honeymoon-là, dans ce sparkle-là, il y a beaucoup de choses qui vont t'emmener à se cogner au mur, à crash, parce que tu n'avais pas fait attention. So, une fois qu'on est à cette étape-là, il y a des choses qu'il faut se dire. Ok? Une fois qu'on est dans ce sparkle-là, dans une relation, on commence à être dans le mariage, on commence à planifier le mariage, il faut enlever ce honeymoon-là, mettre de côté, se poser les vraies questions. Ok? Comment tu te vois avec lui dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que tu peux vivre avec cette personne-là? Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, pose-toi ces questions-là. Est-ce que tu pourras vivre avec cette personne-là? La même chose, la même personne, le même visage, se réveiller, dormir, marcher dans une même maison avec cette personne pendant 5 ans, 10 ans. Dit mariage n'est pas automatiquement dit enfant, mais il y a plus de chances enfant, ok? Des enfants vont venir. Comment sera l'éducation de votre enfant? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment vous allez éduquer les enfants? Quel genre de père il est? Est-ce que il est le genre de papa, il laisse tout à maman de faire, l'éducation des enfants, ses études, les homework, les devoirs à faire à la maison? Est-ce que c'est un papa présent? Est-ce que c'est un papa qui n'est pas présent? Est-ce que comment il est avec les enfants ou bien comment il sera avec les enfants? Ça, c'est des choses qu'il faut se demander, c'est des choses qu'il faut chercher à voir, à connaître. Tu vas me dire, mais je peux le poser des questions, il va me répondre comme il veut. Mais regarde-lui un peu à côté des enfants. Est-ce que quand il est à côté des enfants, est-ce qu'il adore les enfants? Quelle est son attitude auprès des enfants? Tu dois savoir ça parce que dans un mariage, il y a plus de chances, c'est pas tous les mariages, mais il y a plus de chances de faire des enfants. Donc, il faut savoir que les enfants viennent avec un stress, les enfants viennent avec un poids, les enfants viennent avec certaines choses. Si vous ne connaissez pas balancer cela, bien apaiser cela, et que le poids retombe seulement sur une personne, c'est sûr, ça va créer des histoires. Donc, cherche à savoir, mets d'abord ce honeymoon-là, les sparkles-là, tout ce que tu sens là de côté, cherche à savoir comment ce monsieur-là sera avec les enfants. Hein, ça te donnera au moins une idée demain avec les enfants, comment vous allez vous retrouver. Certes que oui, ce n'est pas toujours pareil, mais il y a des signes. Il y a des signes et il faut faire attention à ces signes-là. Deuxième chose que je veux dire ici, attention aux red flags. Attention aux red flags. Red flag, je ne sais pas comment dire ça en français, drapeau rouge, je ne sais pas. Mais attention à des petites choses. Beaucoup d'entre nous, moi je parle peut-être de moi, beaucoup d'entre nous, on s'est dit, il est seulement comme ça, il va changer dans le mariage. Je veux le ramener à devenir chrétien dans le mariage.
je veux le changer dans le mariage. Je vais vous dire une chose, le mariage ne change pas. Le mariage ne change pas vraiment une personne. Le contraire, il va venir faire sortir ses caractères dans le mariage. Surtout pour ceux qui sont dans les mariages que l'homme est un peu, souvent dehors. Quand vous êtes encore copain et copine, tu vas le rendre visite, tu es en retard ou tu fais quelque chose pas bien, il se fâche, ça commence par une comme ça, après demain il vient, il demande pardon, et après tu te dis, ah non, peut-être qu'il est souvent comme ça, il est jaloux parce qu'on vit pas avec lui dans une même maison, parce qu'il me voit pas sortir, parce qu'on sort pas dans la même porte, donc il est un peu trop jaloux, mais une fois qu'on sera dans une même maison et qu'il sait, on dort ensemble, on se revient ensemble, il sait que je pars nulle part, tout, il va changer. Il y a une forte chance que ça va devenir pire dans le mariage. Oui, je te dis. Aujourd'hui, tu te dis que parce que tu sors de chez toi, de chez tes parents, de quelque part, qu'il ne peut pas être comme ça, il est comme ça parce que tu te donnes des raisons. Tu te donnes des raisons à couvrir le mal que lui est en train de faire et que demain, tu te dis que non, dans une même maison, cela ne sera pas pareil. Je viens te dire une chose, il y a une forte, plus de 50% qui va devenir pire. Parce que dans la maison, oui, vous dormez, vous êtes dans une même maison, vous sortez, tout, mais si tu vas aller travailler, il va se dire que ça se passe, il peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec tes collègues, ton boss, quoi que ce soit. Si tu ne travailles pas, tu vas aller au marché, tu vas aller faire les courses, tu vas aller déposer les enfants à l'école, tu peux t'arrêter dans les embouteillages, ça va devenir pire. Le contraire, il va se dire, bon, j'étais déjà épousé, j'ai déjà tout fait. C'est comme si, surtout il y a beaucoup d'hommes, ils se disent quand il épouse une femme, c'est comme s'il a acheté la femme et il se croit tout permis. Donc, les red flags, je ne connais pas quels sont les red flags dans ta relation. Est-ce qu'il est impoli envers toi? Est-ce qu'il te frappe? Est-ce qu'il ignore tes sentiments? Est-ce que, mets d'abord de l'amour de côté, regarde les red flags et fais attention. Et je viens te dire que le mariage ne change pas. Le mariage ne change pas, ne te donne pas des excuses que non, il va changer quand on sera ensemble, quand on sera dans une même maison, quoi que ce soit. Il y a plus de chances qu'il ne change pas, qu'il puisse devenir encore plus pire. Donc, attention aux red flags et dis-toi, est-ce que tu peux vivre avec ça ou pas? Troisième chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de parler argent. Oui, il faut parler argent. Surtout nous les Africains, on n'a pas peut-être eu ce knowledge-là, on va dire cette connaissance-là, où on n'a pas beaucoup parlé de ça, on nous a pas enseigné là-dessus. Beaucoup, on nous a pas enseigné là-dessus, il faut parler argent. Je viens vous dire, moi je suis dans le mariage, je viens vous dire que parmi les grands problèmes dans un foyer, l'argent fait partie. L'argent fait partie. So, il faut demander à cette personne-là, parler d'argent, combien il gagne, combien tu gagnes, si vous travaillez déjà, si chacun de vous travaillez, combien, c'est-à-dire combien vous gagnez ou comment vous allez partager les tâches. Est-ce que ça sera 50-50, comme les gens disent maintenant 50-50? Est-ce que ça sera qui va prendre des grandes tâches, qui va payer ça, et est-ce que, comment vous allez faire pour les factures, les sorties, les vacances, les projets. J'ai parlé de ça dans cette chaîne. J'ai des vidéos là-dessus, là où je vous ai parlé comment bien payer vos factures, comment bien gérer de l'argent dans cette chaîne. So, si c'est ta première fois, je vais te demander d'aller dans ma chaîne, regarder des vidéos. Il y en a plusieurs. Et j'ai parlé de ça. Ayez au moins un compte commun là où vous déposez votre argent pour payer des factures, pour payer les électricités. Si maman, toi, maman, tu payes ça. Toi, le monsieur, il va faire ça. Je recommande un compte commun que vous mettez vos factures, vous mettez l'argent des factures et quoi que ce soit. Et il peut avoir un autre compte commun qui peut être, par exemple, pour vos projets. Et à chacun doit avoir au moins son compte privé ou saving. Parce que si et seulement si vous ne parlez pas argent, vous ne arrangez pas exactement demain, c'est comme si c'est une boum que vous êtes en train de préparer. Ok? Et demande aussi à l'homme. Là, je parle beaucoup aux femmes. Demande à l'homme. Est-ce que si ça arrivait que je gagne plus, quelle sera la réaction de l'homme? Comment il se voit avec une femme qui gagne plus que lui? Oui, c'est très important. Beaucoup, on ignore ça, mais il y a d'autres hommes qui n'aiment pas ça. So, cherchez un peu à voir, parler argent, cherchez à voir comment vous allez vous départager, comment vous allez payer certaines choses, comment vous allez vous en sortir et comment il se sentira une fois que toi, tu gagnes plus, par exemple. C'est très important. Quatrième chose, pose-toi cette question, toi, madame qui me regarde. Est-ce que tu seras capable aujourd'hui d'être 100% avec lui? C'est-à-dire, est-ce que
tu peux être silly devant lui. C'est-à-dire silly, tu fais de n'importe quoi. Est-ce que tu peux faire de n'importe quoi devant lui? Est-ce que tu peux rire comme tu veux? Est-ce que tu peux être toi devant lui? Est-ce que tu peux être vrai devant lui? Parce qu'il y a un moment, hein, oui, on fake certaines choses, on fait semblant certaines choses. Mais est-ce que devant cet homme-là, tu peux être toi? Est-ce que tu peux être réel avec cette personne-là? Ou par rapport à lui, quand tu te sens envers lui, tu dois te comporter à une manière là que lui, il aime et qui t'impose ou quoi que ce soit, ou bien tu te sens pas à l'aise à être toi devant lui. Pose-toi cette question, ok? Pose-toi cette question, surtout, je parle aux femmes, cette vidéo, je parle aux femmes, surtout si tu veux te marier, tu es dans ça, ce sont des conseils que je te donne avant le mariage, certaines choses qu'on ne dit pas, ok? Est-ce que tu peux être 100% toi? Silly, c'est-à-dire, hein, tu peux être coucou devant lui, tu peux être sérieuse devant lui, tu peux faire de n'importe quoi devant lui. Est-ce que tu peux être comme est-ce que devant lui, tu te sens comme devant ton meilleur ami, que tu peux tout faire, tout dire et être à l'aise? Pose-toi cette question. L'autre chose que je veux te dire, demande-lui comment lui, il gère les conflits. Est-ce qu'il gère les conflits? Parce que ça dépend des gens, hein, ça dépend des gens. Il y a des gens, quand ils se chamaillent, il doit prendre le temps de s'éloigner, hein, comme on dit en anglais, de cool down. C'est-à-dire, il doit cool down. Il doit s'éloigner, il doit se mettre dans un coin qui puisse cool down. Cool down, je sais plus comment dire ça en français, qui puisse cool down. Est-ce que c'est ce genre de personne? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il boude? Parce qu'il y a des autres, quand ils sont fâchés, ça boude, jusqu'à se trouver. Est-ce qu'il doit sortir, être avec des amis, quoi que ce soit? Est-ce que quand il se fâche, il veut pas que tu sois à côté de lui? Est-ce qu'il se fâche? Est-ce qu'il frappe quelque chose ou il te frappe? C'est-à-dire, il faut voir, il faut savoir comment lui, il gère les conflits. Parce que dans le mariage, il y a des conflits, hein? Ah, ça arrive, hein? Ouh, ça arrive. Mais des fois, il faut savoir. Parce que moi, au début, je ne savais pas. Jusqu'aujourd'hui, je continue à figurer out certaines choses. Des fois, on se dit que quand on est dehors, on a fait 5 ans de relations dehors, on a fait 30 ans de relations dehors, on a fait 20 ans de relations amoureuses. Je le connais mieux. Dans le mariage, c'est pas comme ça. Hein. Une fois qu'il rentre dans le mariage, peu importe, vous avez fait 5 ans, 10 ans dehors, ça devient une autre chose. J'ai envie de vous parler aussi, j'ai envie de faire une vidéo aussi pour vous dire qu'est-ce que c'est le mariage. Je crois que je dois vous dire ça. Beaucoup de gens se disent, moi, le mariage, c'est de mettre l'alliance, aller à la commune, quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé, que je puisse faire cette vidéo-là, dites-moi dans les commentaires, que je puisse vous dire, que je puisse faire même une petite vidéo. Qu'est-ce que c'est le mariage? Ah! Non, nous on ignore beaucoup de choses, hein. On ignore beaucoup de choses. Et on ne nous dit pas beaucoup de choses. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on souffre dans le mariage. Parce qu'on n'a pas été éduqués sur ça. Okay? Donc, on cherche d'abord à savoir comment il gère ses conflits. C'est très important. Dans cette partie, je vais vous parler des conseils pour ceux qui sont déjà dans le mariage. Ce que je venais d'expliquer, c'était toi qui veux rentrer dans le mariage, chercher à comprendre comment un homme fonctionne, comment vous pouvez parler de certaines choses. Mais dans cette petite partie, je vais parler à ceux qui sont déjà mariés. Toi qui es déjà marié, je vais m'adresser à toi. Ce sont des erreurs peut-être que moi j'ai pu faire. J'ai parlé de ça dans l'une des vidéos. Je vais encore en parler. Mais beaucoup d'entre nous, quand on se marie, on se met dans la tête que le mariage c'est-à-dire on s'est marié, on doit trouver tout notre bonheur dans le mariage. Toi qui es marié, que le mariage ne soit pas l'unique source de ta joie. Il faut savoir une chose, avant que tu puisses te marier, tu avais une vie, tu partais à l'école, tu avais des frères, tu avais des sœurs, tu avais des amis, tu avais des choses que tu faisais qu'on appelle les hobbies. Hobby, c'est ton passe-temps. Tu faisais des choses pour te faire passer le temps, tu faisais des choses que tu faisais qui te rendaient heureuse, tu avais des projets, tu avais une vie, tu avais certaines choses. Le mariage, c'est la continuité de cette vie-là. Beaucoup d'entre nous, surtout moi, j'ai dit ça dans l'une des vidéos, mais moi, j'ai pris le mariage comme... Pour moi, au début de ma vie, c'est-à-dire pour moi, au début de mon mariage, j'ai pris mon mariage comme le début et la fin de ma vie. Si je peux le dire. C'est comme ça. J'ai pris ça comme le début et la fin de ma vie. Moi, je suis real avec vous. Je suis réel. Dans le sens où je faisais pas mes hobbies. C'est-à-dire, je faisais pas des choses qui me rendaient heureuse. Je n'avais pas d'amis, surtout que je suis le genre de personne, je suis pas... ami. Je n'ai pas grandi ami. Même depuis que je suis aux États-Unis plus de 15 ans, je n'ai pas d'amis. Mes amis, ce sont mes enfants, mon mari. Et quand j'ai tout concentré ma vie sur mon mari et mes enfants, quand moi et mon mari, ça n'allait pas, je vous dis, c'est comme si mon monde s'arrêtait. Surtout quand il faisait quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir. Et mon mari est de genre, je conseille pas, hein, je conseille pas, et je vous souhaite pas un mari comme ça. Dans le sens où, je vous souhaite pas un mari comme ça, mais c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Des fois, ce que tu ne veux pas, c'est ce que l'on te donne. Moi, mon mari est de genre,
quand il est fâché ou bien vous avez eu à discuter, toi, tu attends qu'il puisse, par exemple, venir apologize, comme on dit, s'excuser, surtout dans nos débuts. Ah, Lord. Ah. Pour qu'il puisse venir s'excuser ou reconnaître ses défauts, reconnaître qu'il a mal fait, il a mal parlé. Il ne le faisait pas. Hein. Il peut... Ah. Il pouvait faire 2-3 semaines dans une même maison avec toi. Il ne te parle pas. Il est là, il passe, il s'habille, il part. Tu cuisines, il mange, il finit, il va au lit, il se lève, il part. Tu boudes dans ton coin, il boude dans son coin et vous pouvez faire même 3 semaines sans vous parler dans un même toit. Et imagine que j'ai pas d'amis, j'ai pas ma famille, mes enfants sont petits comme des bébés, j'ai personne à qui parler, je ne fais pas quelque chose qui me rend heureuse pour moi. Je m'étais dit, c'est lui mon meilleur ami, c'est lui mon frère, c'est lui mon père, c'est lui everything. Et dans ce point-là, il te parle pas. Il ne fait rien du tout. Je vous assure que c'est un grand travail. On revient de loin. On revient de loin. Moi, je suis réel avec vous. Je suis real. 2-3 semaines dans une même maison, vous ne vous parlez pas. Et imagine que lui, il est le source de ton bonheur. Tu es morte. Tu es morte. Tu es morte, brisée, manque de confiance. Tu pleures tous les jours. Tu te mets à pleurer. La personne est là. Parfois, il ne te voit pas. Hey! Je ne te souhaite pas ça. Mais c'est des choses réelles qui se passent dans les mariages. Si tu ne sais pas comment te tenir, comment faire certaines choses, c'est pour ça qu'il y a plusieurs divorces. Il y a plusieurs divorces. Dans le sens où, parfois, il ne fait pas ça parce qu'il veut le faire ou te faire mal. Mais pour lui, il se dit que non, je dois la laisser le temps, qu'elle puisse cool down, qu'elle puisse bouder jusqu'à... Peut-être qu'elle a besoin de temps pour se refroidir. Moi aussi, je puisse me refroidir. Mais toi, dans ton coin, tu attends que lui il puisse faire le pas pour venir s'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Et cela ne se fait pas. C'est là qu'on appelle le mariage. Ah, si vous êtes intéressé, écrivez dans les commentaires mariage. Je vais venir vous expliquer qu'est-ce que c'est le mariage. Ce n'est pas, allez, on se marie pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lingwaku. Ah! Vous êtes intéressé sur ça? Écrivez-moi dans les commentaires. Je crois que je vais peut-être prendre 30 minutes à bien vous parler de ça. So, ce que je disais, maman, que ta vie ne s'arrête pas seulement au mariage. Fais des choses que tu faisais avant. Même si tu t'étais trop en train de party, tu dois diminuer ça. Tu dois sortir de temps en temps, aller au mall, faire tes achats. Cherche quelque chose qui te rend heureuse, toi. Oui, ta vie ne s'arrête pas dans le mariage. Ta vie n'avait pas commencé dans le mariage. Que le mariage ne puisse pas venir arrêter ta vie. Encore, que le mariage puisse contribuer à ton bonheur, mais que le mariage ne soit pas seulement l'unique source de ta joie. Ok? Que le mariage puisse venir contribuer dans ta joie, dans la vie, mais que ça ne soit pas l'unique source. Deuxième chose que je veux dire ici, ne compare pas ton mariage à le mariage des autres. Oui, lui il achète ceci, lui il ouvre la porte à sa femme, hein. Lui quand il se fâche, il vient dire pardon à sa femme, hein. Lui il aide sa femme à emmener le petit déjeuner au lit. Lui, ne compare pas ton mariage à un mariage d'une autre personne parce que ton mariage est unique. Ton mariage est unique. Ton expérience de mariage va être unique. Ne compare pas parce que la manière que ton mari voit les choses, ce n'est pas la manière que le mari de l'autre voit les choses. La manière que ton mari a été éduqué, élevé, ce n'est pas de la même manière que l'autre a été élevé, éduqué. Chez ton mari, peut-être que son père frappait sa maman. Son père ne savait pas comment chérir sa femme. Son père n'emmenait pas des fleurs ou des cadeaux à sa femme. Et beaucoup de ces garçons-là vont grandir comme ça. Et leurs femmes, ils vont répéter la même chose. Donc, ne compare pas. L'autre, peut-être que ses parents, ou là où il a été élevé, ou avec lui-même son temps, le travail qu'il a fait en lui, ou quoi que ce soit, il sait faire les choses autrement que ton mari. Ne compare pas, sinon que tu vas emmener ton mariage à crash quelque part. Ça va pas marcher. Donc, conseil à ceux qui sont mariés, ne compare pas ton mariage. Et le mariage ne doit pas être l'unique source de ton bonheur. L'autre conseil que je vais donner aux mariés, que la sexualité, voilà, que le S ne soit pas quelque chose qu'on t'impose. Oui, dans le mariage, il faut savoir que ce topic-là, cette chose-là, ce sujet-là n'est pas quand tu le veux. C'est comme une obligation, c'est-à-dire que c'est comme une obligation, mais que cela ne puisse pas être qu'on puisse te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Surtout par rapport à tes valeurs.
tu ne veux pas que le monsieur te dise, il y a des choses qui t'imposent, il y a des choses par rapport à toi. Si tu trouves que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire par rapport à tes valeurs, par rapport à tes croyances, par rapport à certaines choses, tu ne le fais pas. Oui, tu ne le fais pas parce que, donc, il m'a épousé et qu'il me demande la nue et le derrière, et toi, tu vas le donner parce qu'il t'a épousé. Non. Et ton corps aussi, tu te sens pas à l'aise ou tu te sens pas au moment de le faire. Parle-le nicely à la personne, fais comprendre la personne, mais ne le fais pas malgré toi, ça devient comme une souffrance. Le truc, c'est quoi? Le truc dans ça, dans le S, c'est de se procurer du plaisir, les deux. Voilà. De se donner ce plaisir. So, si ça devient quelque chose qui ne te donne pas de plaisir, qui t'oblige, qui te blesse, qui te fait mal, ce n'est plus ça. Oui, parce que beaucoup d'entre nous aussi dans le mariage, beaucoup, nous africaines, ou je sais pas comment, on accepte certaines choses, on subit certaines choses parce que, il m'a épousé, donc je dois faire ceci. Il m'a épousé, donc je dois me couper. Il m'a épousé, donc même si j'ai la fièvre, je me sens pas bien, je me sens comment, je ne peux pas. C'est ton corps. Tu dois savoir répondre à ton corps. Tu dois savoir parler à ton corps pour que toi-même aussi tu sois en santé et que tu sois en harmonie. Parce que si là, ce S, pour le faire, il faut que toi aussi tu sois mentalement gueule. Je ne parle pas à toutes celles-là parce qu'il y a des ceux, tout le temps, elle n'a pas le temps, tout le temps, elle est fatiguée, tout le temps, elle ne veut pas, ça c'est autre chose. Ok, ça c'est autre chose. Mais que tu le fais souvent, tu es ok avec, mais on t'impose certaines choses, quelques positions, quelques ceci, quelque cela que tu ne veux pas par rapport à ta croyance, par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu ne veux pas. N'accepte pas ça parce que tu te dis que non, tu es marié. Non, 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 non. Trouvez les gens parler, si c'est les counselors, si c'est un couple que vous allez prendre par rapport à ça, qui vont vous conseiller là-dessus, mais tu ne dois pas subir certaines choses pour accepter certaines choses parce que tu te dis que non, tu es marié. Non. Ce truc-là a été fait pour moi. Vous allez me dire dans les commentaires, mais ce truc-là a été fait, cette relation-là, l'union-là a été faite pour deux choses, pour moi. Ça a été fait pour deux choses. Ça a été créé pour deux choses. Se donner le plaisir et faire des enfants. Pour moi, c'est ça. Se procurer du plaisir et faire les enfants. Mais si et seulement si vous le faites maintenant, au contraire, ça ne fait plus les deux choses que ça devait faire. Ça t'emmène plus ce plaisir-là. Ça devient comme une torture, quoi que ce soit. Non, ça sert pas. Non, non, non. Mais tu dois pas accepter ça parce que tu te dis que non, tu es marié. La dernière chose que je vais dire ici, pour les femmes mariées, ayez un couple ou une personne à qui parler. Ayez une personne ou un couple à qui parler. Moi, j'ai fait des erreurs aujourd'hui. Ce que je fais, ces vidéos-là, c'est pour venir parler à ceux qui sont pas encore arrivés à faire ce que moi j'ai eu à faire. Beaucoup d'entre nous, on parle aux parents. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas, tu parles à ta soeur. Il y a quelque chose qui ne passe pas, tu parles à ta mère. Il y a quelque chose qui se passe, tu parles à ton père. Il y a quelque chose où tu parles à ta belle-mère. Mais aujourd'hui, je recommande pas ça. Je recommande pas ça. Je veux te recommander de chercher une personne. Ça peut être une amie. Ça peut être une grande. Mais qui est mature, mais qui n'est pas souvent toujours mariée. Mariée, oui. Mariée, qui a plus d'expérience dans le mariage, oui. Mais deux fois aussi, on n'a pas seulement une personne qui est mariée, mais si c'est une personne, une amie, une grande, qui est plus mature que toi, qui peut te donner des conseils bien, je préfère que tu puisses parler à cette personne-là, qu'aller parler à ton père, à ta mère, à ta sœur. Nous, on n'a pas grandi avec le genre thérapie, quoi que ce soit, chercher un inconnu, parler, tout. Surtout nous qui sommes nés en Afrique, on n'a pas grandi avec ça. Nous, les thérapies, c'est les parents, les membres de famille. Mais aujourd'hui, je viens dire non à ça. Hein? Trouve, si c'est une amie, une grande, une connaissance, quelqu'un, mais qui a plus de la maturité que toi. Quand vous parlez, la personne a plus de maturité, est plus grande, tout dans la tête, ou plus grand dans la tête, ou quoi que ce soit, qui peut te procurer des conseils bien. Je veux te recommander de parler à cette personne-là. Beaucoup vont te dire, chercher des couples mariés. Oui, il faut prendre des couples mariés. Mais il y a des couples mariés aussi qui ne sont pas modèles. Il y a des couples mariés, ils sont mariés 15 ans ou 20 ans, mais ils ne sont pas modèles. Donc, ici, il y a deux choses qu'on me demande, de parler à un couple qui est marié 20 ans, 25 ans d'expérience, qui ne sont pas modèles, et une personne qui n'est pas mariée, mais qui est sage, qui est mature. Parce que la maturité, ce n'est pas un problème d'âge, c'est dans la tête. So, pour moi, je vais aller parler à cette personne-là qui est célibataire, mais qui est mature, qui est sage dans la tête, qui est sage dans ses décisions, dans certaines choses, que de parler à un couple qui est 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, mais qui ne sont pas un exemple. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais pour moi, c'est ça.
So, je crois que j'ai parlé à toi qui veux te marier et à toi qui es marié. Si seulement si cela t'a donné quelque chose, dis-moi dans les commentaires. Cela va plus m'encourager et partager la vidéo. Aimer les vidéos pour que cela me donne encore la force de venir vous partager parce que à se lever ici, parler, raconter parfois et tout, ce n'est pas facile. Mais cela va plus m'encourager si seulement si vous partagez, vous commentez et vous likez. Bon, on va se voir prochainement dans une autre vidéo, beaucoup peut-être la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à ici. Gros bisous, que le Seigneur nous garde et nous protège tous. Bisous, bye bye.